Le geste de Vamaina peut paraître surgi de nulle part, mais en fait c'est le résumé de tout ce qui manque à l'équipe de France. C'est la maîtrise, du contrôle, un coup de coude comme ça, c'est même pas tellement un geste de rugby, c'est plutôt un geste de... Le flying elbow, c'est plutôt un geste de footballeur, c'est pour dire si c'est vraiment à côté de la plaque. On a l'impression que c'est gratuit, on comprend. C'est vrai que c'est très difficile à comprendre, mais en même temps, c'est un joueur qui a beaucoup joué, ça repose beaucoup sur lui. Peut-être que c'est trop pour lui, il a fait un très bon match, c'est ça qui est terrible. On ne peut pas dire qu'il écoutait le match à lui tout seul. Ça serait trop réducteur. Les Français auraient bien entendu dû tuer le match en fin de première période. Ils sont comme ils ont été tout le temps, ils sont tête en l'air, ils se perdent en route. Ils sortent un peu de leur plan de jeu beaucoup moins que les matchs précédents. On voit bien qu'ils ont plus la trouille, qu'ils sont plus motivés parce que c'est un quart de finale et qu'ils connaissent l'adversaire. Le contraste avec les Gallois, qui eux se jouent moche et on n'a rien à faire de joueurs moches, ils attendent leur occasion et quand ils ont une petite occasion ils la mettent et saisissant quoi. On peut pas jouer à ce niveau-là et espérer passer en faisant des cadeaux, en oubliant des points en route quoi. Y a-t-il essai, pas essai? J'imagine qu'on va en parler un moment. Franchement, ça mérite essai. Ça mérite essai parce que les Gallois ont perdu une demi-finale contre nous en 2011 sur un plaquage et un carton rouge qui était franchement beaucoup moins mérité que celui de Vamaina. Et parce qu'on a gagné contre les Gallois il y a 2 ans, en la 100e minute du match, en trichant sur la mêlée, en faisant rentrer un joueur du temps de Guinoves. Et ça bon, la morale sportive veut que ça se paye un jour ou l'autre. Alors, essai, pas essai, essai, moralement essai, voilà.